Bonjour à tous, une petite vidéo d'intro pour le mois de mai. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier beaucoup pour vos likes, vos partages, vos commentaires, c'est vraiment précieux pour moi. Et je voulais aussi vous remercier d'être venus si nombreux me voir au salon des thérapies naturelles à Morges. Et on a fait le week-end passé la formation de tarot niveau 1, c'était vraiment génial, des personnes qui étaient super. Donc voilà, si jamais la prochaine formation a lieu le 15 juin et il reste des places. Sinon, n'oubliez pas d'aller écouter de temps en temps votre tirage pour toute l'année 2024, vu qu'il y a déjà le premier trimestre qui est fini, c'est peut-être l'occasion d'aller écouter un petit peu la suite. Donc là, en 2 mots, le tirage de mai, c'est un super mois pour les scorpions et les béliers. Donc là, vous, c'est vraiment top. Autrement, pour les célibataires, pour les rencontres éventuelles, on est pour les lions. Les cancers, vous avez de la chance, c'est votre bonne étoile qui sont là. Les lions, faites de l'exercice, bougez, ok ? Les vierges et les taureaux, vous avez un agenda et un mois bien rempli. Autrement, l'esprit d'équipe, c'est pour les gémeaux. Pour ce qui est des verseaux, vous gardez beaucoup vos émotions à l'intérieur. Les beaux moments d'amour, c'est pour les capricornes, profitez. Et enfin, ceux qui sont vraiment focus sur le job, c'est les sagittaires. Tout bon mois de mai. Alors c'est parti pour vous les sagittaires, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de mai. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde comme d'habitude, donc vous prenez vraiment uniquement ce qui résonne pour vous, d'accord? Alors qu'avons-nous là? L'empereur, la justice, c'est pas vous me tirez les autres cartes que les autres, très bien. L'infortune, demander, le 10 de coupe, le valet de bâton, d'accord. L'as d'épée, le 9 de bâton, le 5 de bâton et le soleil. Bon, on n'a pas d'arcane majeur ici, on n'a que dans les éléments extérieurs le soleil. Si on a coupe, bâton, mais ça c'est dans les défis. Épée, bâton, bâton. Ok. Il n'y a pas de denier. Il n'y a pas de denier. Alors, on va voir un petit peu tout ça, mais je pense que c'est pas le mois où il y a beaucoup de changements qui arrivent. Déjà, au premier abord, ce sera pas le mois le plus simple pour vous. Vous m'avez l'air un petit peu... ouais, c'est un petit peu compliqué pour vous par moment. Bon, ben voilà, il faut bien que... Je crois que vous aviez un super mois le mois d'avant, de tête, comme ça, il me semble. Alors là, comment vous agissez durant le mois de mai, les sagittaires? On a la carte de l'empereur. Donc l'empereur, ici, ça signifie que... vous êtes sûr de vous. Vous tapez du poing sur la table si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes en confiance, vous êtes un leader, c'est vous qui menez les trucs, c'est vous qui faites avancer les choses, c'est vous qui décidez. Voilà, c'est vous le boss, quoi. C'est vous le chef durant ce mois, c'est dans cette énergie que vous êtes. Alors c'est bien, hein, c'est très bien parce que vous vous affirmez, vous dites les choses, voilà, vous êtes confiant, comment dire? Ouais, vous faites savoir s'il y a des problèmes. Enfin, vraiment, vous êtes dans une énergie plutôt d'action. Maintenant, c'est clair qu'il faut avoir le bon équilibre parce que l'empereur, dans son aspect négatif, il peut être un peu trop autoritaire et un petit peu trop dirigiste, justement. Mais je pense que là, ça devrait aller. On verra. On va voir. Excusez-moi. Je baille. C'est juste que mes énergies circulent et se remettent à zéro. Ici, c'est la balance, la justice, pardon. C'est comme ça que le mois se passe. Donc ça veut dire qu'autour de vous, les choses sont plutôt équilibrées. C'est un mois où les choses sont plutôt équilibrées. Mais vous aviez déjà quelque chose par rapport à ça, il me semble, le mois passé. Mais ça veut aussi dire que si toutes les personnes qui ont des affaires juridiques en cours, des contrats, des procès, des procédures administratives en cours, soit les choses se règlent, soit les choses avancent, mais c'est vrai que avec l'infortune, ça va pas forcément dans votre sens, ou peut-être que vous attendiez de l'argent, vous ne touchez pas forcément ce que vous attendiez, il y a peut-être un peu moins, je dis pas qu'il n'y a pas, mais il y a peut-être moins, donc c'est vrai que là, c'est au niveau des sous, c'est pas forcément idéal, ou alors que peut-être que comparé à une garde d'enfants, vous n'avez pas exactement ce que vous voulez. Voilà, là c'est un petit peu mitigé par rapport au résultat de ça. C'est possible aussi que justement
Si vous attendez des choses par rapport à des procédures administratives ou juridiques, ça met plus de temps aussi que prévu. Mais globalement, c'est un mois, malgré tout, qui dit que si vous faites les choses, ça va se passer. Si vous ne faites pas, il n'y aura pas. Bon. Mais autour de vous, les choses sont quand même plutôt équilibrées. Les énergies sont équilibrées, les gens autour de vous sont équilibrés. Et les gens autour de vous, enfin, pas les gens, parce que les gens autour de vous, ils sont là, c'est le soleil. Mais les choses restent quand même plutôt justes, mais à tendance un peu négative malgré tout. Bon. Là, on a une carte qui dit qu'il faut demander à l'univers ce que vous voulez. Donc, j'imagine que beaucoup d'entre vous savez, vous connaissez ce que c'est que les mondes. Hein, donc, il ne faut pas hésiter à faire appel au monde spirituel pour vous donner des coups de main, pour vous donner ce que vous attendez, pour que les choses que vous souhaitez se passent. Donc, vraiment, demandez, ça vaut la peine. Mettez toujours des notions de temps hein, dans vos demandes, un délai. Vous demandez quelque chose, mais d'ici à, ça c'est très important dans vos demandes, surtout pour ce qui est important. Alors c'est clair que si vous parlez d'une place de parc, de votre attention, vous le faites de manière plutôt automatique. Mais si vous demandez est-ce qu'il y a des jugements qui soient prononcés, est-ce qu'il y a des choses qui soient réglées, voilà, mettez des délais aussi. Donc là, vraiment, le monde spirituel, il est à vos côtés. Le monde spirituel, on rappelle, ça peut être Dieu, ça peut être l'énergie universelle, ça peut être les guides, ça peut être les personnes décédées qui veillent sur vous, ça peut être les anges. Vous mettez dedans qui vous voulez, c'est ce qui vous parle, ce qui parle à votre cœur, d'accord? Bon, le conseil, on a le 10 de coupe. Donc le conseil du 10 de coupe, c'est vraiment de passer du temps en famille, d'accord? Voyez les gens que vous aimez, des moments simples, dans la nature, avec vraiment vos proches, vos amis, vos enfants, votre amoureux. C'est vraiment ce qui va vous ressourcer, c'est ce qui va vous faire du bien durant ce mois. Donc profitez vraiment du temps, prenez le temps pour les gens que vous aimez et ça va vraiment vous faire du bien. D'accord ? Dans le défi, on a le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, il vous dit... La difficulté, là, ce qu'il faut surmonter, c'est le fait d'aller vers la découverte. Essayer des nouveaux chemins, aller vers des nouvelles choses, essayer d'avoir des idées de nouveautés. Ouais, essayer de débroussailler de nouveaux chemins. Ça peut être professionnellement parlant, ça peut être dans le cas de la relation. Si vous êtes célibataire, ça peut dire d'aller voir... peut-être des personnes différentes de ce que vous pensez. Vraiment, aller à la découverte des choses, à la découverte d'idées, et ne restez pas ancré, figé sur vos idées actuelles. Peut-être que si ça coince un petit peu, eh ben justement, c'est qu'il faut essayer de développer un petit peu ça, de contourner un petit peu ça. D'accord ? Ensuite, on a le job. Là, on a un as quand même. L'as d'épée. Moi, j'aime beaucoup cette carte. C'est une carte qui dit que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. Tout est clair pour vous, vous savez comment y arriver. Vous êtes organisé, vous êtes intrépide, vous y allez à fond d'un point de vue intellectuel. Les choses sont mises en place. Tout est très clair, il n'y a pas de flou. Et si on a justement ce flou, vous le dissipez. Et vraiment, ça c'est chouette. Moi, j'aime cette carte parce que j'aime quand les choses sont claires. donc voilà, là, il y a vraiment... Puis il y a peut-être des nouvelles idées sur le plan professionnel aussi. Des nouvelles idées qui viennent à vous, là, qui s'éclaircissent, ou peut-être justement des nouveaux projets qui étaient un peu flous, qui deviennent nets. Et ça, c'est tout à fait positif. Et pour tous les gens où c'est plan-plan, il n'y a rien à changer, où tout roule, vous êtes organisé dans votre travail, vous maîtrisez, vous avez de l'énergie intellectuelle pour faire avancer les choses, vous y allez à fond. Donc là, on est bien sur le boulot. Ok. Les amours, nous avons le 9 de bâton. Alors là, c'est vrai que si vous êtes en couple, votre partenaire vous fatigue un peu. Bon, c'est pas trop grave, mais reposez-vous et essayez de partager la charge mentale, ça serait bien. C'est possible aussi qu'il y ait des traumatismes du passé, des blessures du passé qui remontent à la surface, ça vous fait de la peine. Alors si c'est avec des blessures qui concernent votre partenaire actuel, il faut peut-être en reparler, il faut peut-être lui dire, voilà, ça maintenant, il s'est passé ça il y a 10 ans, maintenant ça me revient un petit peu il y a 5 ans, essayez d'en parler. C'est peut-être des choses que des partenaires anciens
ont fait de pas très cool et qui résonnent aujourd'hui en vous, essayez de ne pas... Dites-vous que la personne à qui vous êtes, c'est quelqu'un de nouveau, c'est pas la même personne, il va pas se reproduire les mêmes choses. Et si vous sentez qu'il y a des choses qui se reproduisent, qui reviennent pareillement, essayez de nouveau d'en discuter, de désamorcer, de ne pas agir comme avant, et comme ça n'arrivera pas. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu de fatigue à ce niveau-là. Pour les personnes qui sont célibataires, vous êtes plutôt méfiants. Vous êtes plutôt à être dans le contrôle, à vouloir maîtriser les choses. Et je n'ai pas l'impression qu'il y ait particulièrement de rencontres à ce moment-là. Vous, à l'intérieur, on a le 5 de bâton. Vous êtes peut-être un peu en conflit avec vous-même, ou il y a peut-être des désaccords internes. Il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord dans votre façon de faire, ou pas d'accord soit avec les autres, soit avec vraiment vous-même. Et c'est vrai que là, vous n'êtes pas forcément toujours très bien. Il y a peut-être des conflits intérieurs par rapport à vous-même qui peuvent être présents. Après, c'est vrai que vous avez l'empereur ici, donc attention, parce que c'est vrai que si il y a des choses qui vous dérangent, vous êtes peut-être un petit peu à fleur de peau, dans le sens où, avec l'empereur à côté, vous pourriez être assez cassant, assez dans la dispute, assez... s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, vous allez peut-être facilement rentrer dans le cadre un petit peu des gens, et puis être assez dans des rapports de force comme ça. Donc essayez d'être un petit peu zen, essayez d'amener un peu de sagesse. Et s'il y a des choses à l'intérieur de vous, vous êtes en désaccord avec vous-même, essayez de trouver des solutions, de faire un peu d'introspection. Pour vous, maintenant, justement, ce qui va vous aider par rapport à ça, c'est justement de passer des moments de paix avec les gens que vous aimez. Donc si vous sentez comme ça qu'à l'intérieur, il y a des trucs qui vous font un petit peu bouillir, comme ça vous avez envie il y a des choses qui vous dérangent, essayez de prendre du temps avec les gens que vous aimez, ça va vous apaiser, ça va vous ressourcer. Ok. Bon. Autour de vous, on a le soleil. Donc les gens autour de vous, ils sont plutôt bien, plutôt joyeux, ils sont contents, ça va bien. Donc de côté c'est chouette parce qu'ils vous amènent de l'énergie, ils vous amènent de l'amitié, il y a des amis qui sont là, c'est chouette, les enfants vont bien, ils vous apportent de l'amour. Enfin, globalement autour de vous, ça va plutôt bien dans votre entourage. Peut-être que ça vous agace parce que vous, il y a des trucs qui vous tendent et que autour de vous, c'est super, tout est magnifique. Et il y a peut-être aussi quelque chose de ça qui vous tend. Mais pourtant, les Sagittaires, vous êtes bien assez généreux pour être satisfait, enfin heureux pour le bonheur des autres. Mais peut-être qu'il y a des trucs qui vous dérangent un petit peu. Enfin, que ça vous blesse à l'intérieur aussi, parce que vous aimeriez bien aussi pouvoir être dans cet état comme ça de joie, mais vous êtes plutôt dans un état de volonté, vous êtes plutôt dans le contrôle, plutôt dans l'attaque, plutôt dans le faire, plutôt dans le contrôle, quoi, plus que dans les trucs légers. Vous êtes plutôt axé sur le job, sur l'action, sur essayer de comprendre, sur régler ces choses administratives ou juridiques, ou juste ces démarches, ou c'est peut-être juste les impôts. Vous recevez votre déclaration d'impôt, enfin votre taxation définitive, puis du coup, il y a des sous comme ça où vous devez encore un petit peu de sous. Ça peut être ça, ça peut être justement que vous n'avez pas fait de déclaration d'impôt avec la justice et puis que c'est le moment, vous vous y mettez, ça vous rend de mauvaise humeur. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément le mois le plus facile, puis d'un autre côté, vous êtes là, vous êtes bien là, vous êtes confiant, c'est vous qui managez votre vie, et ça c'est bien. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites, il faut juste le dire tout en étant quand même sympa. Mais vous êtes plutôt à fond sur le boulot, sur vos objectifs au niveau professionnel. Et puis, si vous êtes fatigué parce que la relation vous faites beaucoup, si ça va bien autour de vous, si les gens que vous aimez vous apportent du soutien, essayez-vous aussi de vous décharger. Parce que c'est peut-être vous qui vous mettez la pression. Peut-être pas qu'on vous demande de tout faire, mais c'est peut-être vous de manière automatique qui avez tendance à beaucoup gérer de choses. Et puis, vous laissez pas la place aux autres pour faire. Et puis après, vous dites, mais j'ai tout à faire, je porte trop de trucs. Mais en fait, c'est vous qui le voulez bien. Possible, hein. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Mais n'oubliez pas de faire des demandes justement au monde spirituel, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui peut vous faire du bien. Et vraiment, autour de vous, il y a un équilibre aussi de manière générale. Tous ceux qui n'ont rien à voir avec l'administratif, du juridique, de la justice et autres, c'est un mois où les choses sont plutôt justes autour de vous, sont plutôt correctes autour de vous. Voilà, ça va. C'est pas le mois dont vous vous souviendrez, où il y a des trucs de fou qui se passent, si ce n'est peut-être qu'au travail il y a vraiment une énergie. Et si vous êtes boss, si vous êtes chef d'équipe, si vous êtes patron de boîte, entre l'empereur et l'as d'épée, vous managez d'une main de maître. Alors faites-le justement quand même de manière charismatique, de manière sympa, mais vous êtes très clair dans vos objectifs, vous savez, vos équipes savent de quoi
enfin, quelles sont vos attentes par rapport à eux, et tout est très clair, il n'y a pas de flou, enfin, tout est très limpide dans votre façon de gérer les choses au travail. Donc ça, c'est vraiment cool. Voilà, il faut juste, je pense, quand même vous reposer un petit peu. Prenez le temps pour vous faire plaisir aussi. Passez du temps dans la nature. Essayez d'aller un petit peu vers des nouvelles choses, la découverte. Parce que vous avez tendance à rester crochet et puis essayer de voir les choses d'un nouvel angle et vraiment en fait appel au monde spirituel. Pour les gens qui ont Vénus, mais je suis en train de me dire, moi je suis ascendant Sagittaire, il est aussi pour moi ce tirage, bon. Les gens qui ont la Lune en Sagittaire, vous avez ça. Vous avez à l'intérieur, il peut y avoir des conflits internes, vous n'êtes pas forcément d'accord avec vous-même, ou en tout cas, s'il y a des conflits avec d'autres personnes, vous avez tendance à aller plutôt à la confrontation, en tout cas, vous ne vous laissez pas faire. Ça, c'est sûr, et d'un côté, c'est bien aussi, de ne pas se laisser faire, donc c'est ok. Les gens qui ont Vénus en Sagittaire, vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes quand même un peu fatigué, il y a peut-être des blessures du passé qui peuvent remonter à la surface. Donc essayez de prendre le temps de vous reposer et puis de laisser au passé ce qui appartient au passé. D'accord ? N'oubliez pas d'aller écouter aussi votre ascendant et votre signe lunaire parce que ça vous donne quand même des infos en plus. Vous pouvez avoir les résumés de ça sur Instagram et sur TikTok. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup de vos partages, de vos likes, de vos commentaires. C'est vraiment très précieux pour moi. Donc un tout grand merci. On se retrouve le mois prochain et à bientôt, tout bon mois de mai. Ciao!